J'appelle Serge Rohr de Strasbourg. Donc la procédure superficielle de type Liechtenstein-Chastance, vous avez saisi le cas. Tout d'abord remercier Mathieu Bell pour son invitation et l'Académie de chirurgie de m'inviter à parler. Je vais défendre la technique de Liechtenstein et vous dire que depuis toujours je pense que la CELO a une place. Et je vais essayer de vous le démontrer. Alors Liechtenstein, c'est le monsieur que vous voyez au milieu, c'est une technique prothétique sans tension par voie inguinale qui a débuté en 1984 alors qu'il connaissait bien les gens du Shoulder Hospital. Et c'est lui qui l'a développé à Los Angeles avec des premiers résultats extrêmement concluants qui ont fait que très rapidement, cette technique a pris une place importante dans tous les pays occidentaux. Et là, bon, là je faillote un petit peu, c'est Philippe Marc qui avait déjà présenté à l'Académie de chirurgie. Il avait écrit, et retenez bien, on va le reprendre, ce procédé est une excellente réponse à la question de santé publique qui pose la cure de la hernie inguinale chez l'adulte. Oui, mais le mais, c'est ce qu'on vient de vous présenter. Alors, on vous l'a présenté sous un aspect assez cédoscopique. Moi, je vais vous le présenter sous un autre aspect, mais avec les mêmes chiffres. Vous allez voir ce que ça va donner. Alors, l'opération idéale dans ces recommandations, regardez bien, c'est un taux faible de complications, facile à apprendre, résultats reproductibles, reprise rapide des activités et un coût faible. On va reprendre tout ça après, à propos de la voie antérieure. Alors, l'épidémiologie est intéressante. On vous l'a déjà montré. Les pays du Nord, quand j'avais fait le rapport avec Vera en 2001, les pays du Nord faisaient 5 à 10% uniquement. Ils commencent ça se développe. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les Allemands fassent beaucoup de CELO. On a l'impression qu'il y a une inversion, peut-être parce que c'est bien, ou peut-être pour d'autres raisons. Alors, ce qui est intéressant, un élément qui n'a pas été dit dans ces guidelines, ça on le sait, ce sont que les hernies symptomatiques qui sont à opérer. Quand on dit que les hernies bilatérales, il faut les faire en CELO, il est assez rare que les deux soient symptomatiques. Juste petite remarque. Sur les voies inguinales, c'est peu étudié. L'abords prépéritonéal, les auteurs qui parleront après se défendront. Ils ont été assez laconiques, mais pas très sympathiques. Le Liechtenstein sont la meilleure technique. La technique laparoscopique, même taux de récidive, moins de douleur, reprise plus rapide des activités. La messe est dite. La technique laparoscopique, plutôt la tête, à faire. Mais il y a un mais. Il y a un petit mais dans l'histoire. Il y a un petit mais. C'est d'abord les complications. Alors les complications, on l'a dit, dans la technique célioscopique, moins d'infection, moins d'hématome. Dans la cellule, plus de sérum. Dans l'étape, 0,4% d'éventration. On dit les éventrations sur 3 quarts, ça peut, on le sait dans la chirurgie bariatrique, donner des décès par occlusion. Les complications autres, la rétention d'urine, dans tous les types, c'est dépendant de l'anesthésie. Ce qui est intéressant, l'anesthésie locale réduit la rétention d'urine de manière importante. Les complications sexuelles, c'est dans les deux cas, c'est pareil. Les complications graves, c'est là que ça se corse. La TEP, des complications viscérales, la TEP, des complications vasculaires. Alors on dit rare. Mais qu'est-ce que ça veut dire rare? Alors il écrit ce que ça veut dire. Alors nous, on a arrêté les CELO. On l'a publié dans Hernia, suite à la dernière étude prospective randomisée qui a beaucoup de biais, mais elle a le mérite d'avoir été faite en prospective randomisée, avec 2 décès dans le groupe laparoscopie. 2 décès. Les complications graves, voilà ce que ça donne. C'est de 0,1 à 1,4%. Alors, estimer que 1,4% c'est pas fréquent, moi ça me dérange. Concernant les décès en chirurgie réglée, vous voyez les chiffres, c'est de 0,2% et c'est préférentiellement en CELO. Alors en urgence, ça c'est une autre histoire parce que là il y a des problèmes cardiopulmonaires et neurologiques autres, mais en chirurgie réglée, de décéder d'une plaie vasculaire ou d'une plaie du grêle, c'est gênant. Alors nous on a eu de gros doutes quand on a eu une perforation du grêle sur une tape, et là avec M. Meyer on a été échaudé et on s'est dit il faut peut-être qu'on réfléchisse autrement. Alors l'expérience du chirurgien, on vient d'en parler. La procédure, c'est écrit dans les guidelines. C'est 50 à 100 malades sur l'hôtel avant de commencer et d'être sûr. Beaucoup. Le Liechtenstein, c'est entre 5 et 10 procédures. Ils disent que pour apprendre bien la locale, ce dont je vais vous parler, c'est 6 procédures supervisées. Et ça, c'est sûr que ça correspond tout à fait à la vraie vie. Alors le coût, on en a déjà parlé, le Liechtenstein est moins cher, peut-être le coût indirect avec l'ensemble de la procédure, c'est peut-être en CELO, c'est peut-être moins onéreux.
Alors il y a des cas particuliers dont on n'a pas parlé, il y a des séquelles de radiothérapie dans une chirurgie pelvienne, il y a l'histoire, on a des urologues de la prostate et tout, est-ce qu'il faut faire une voie célioscopique? Bon, la dialyse péritonienne, bien sûr, toutes ces voies sont des voies antérieures. Le mode de fixation, là, juste pour vous dire qu'il y a des modes atraumatiques par la voie antérieure, notamment la colle, que nous utilisons pour minimiser les douleurs, mais la méthodologie est moyenne, donc je ne vais pas insister. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut faire tout ça en chirurgie ambulatoire. En chirurgie ambulatoire, et cette chirurgie est également recommandée pour les sujets âgés, les sujets ASA3 et ASA4. Et dans ces cas-là, il faut faire une anesthésie locale à mon sens, parce que ça diminue les complications, il n'y a quasiment pas de rétention d'urine, les douleurs sont minimisées, le coût est plus faible. Certes, il faut un chirurgien là de nouveau expérimenté dans l'anesthésie locale. Alors, est-ce qu'il vaut mieux apprendre une anesthésie locale ou une anesthésie locale? Peut-être qu'il faut les deux. Mais l'anesthésie locale, je pense que c'est une bonne piste qui n'est pas très développée. Alors l'anesthésie locale, c'est une bonne alternative à l'anesthésie générale. On peut faire des patients ASA 3, 4, ça ne pose aucun problème. Les sujets de plus de 65 ans, c'est la règle. Moins de risque d'infarctus, de pneumonie, de thrombose veineuse. Alors nous, on fait beaucoup d'anesthésie locale. La plupart des anesthésistes du CHU de Strasbourg viennent me voir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je fais de la locale. Je ne fais pas une autre mode d'anesthésie. Ils sont anesthésistes. Alors les douleurs post-opératoires sont minimisées par une mode locale avec un bloc ilio-inguinal et ilio-hypogastrique. Et ça diminue de manière claire les douleurs post-opératoires, notamment avec des anesthésies à durée d'action longue. J'en profite pour remercier Edouard Pellissier qui m'a formé à cette technique il y a déjà très longtemps, moi 25 ans, que j'étais allé voir. Et moi, je suis resté fidèle à ce qu'il m'a appris. Il m'avait dit que le bloc ilio-inguinal, ça ne marchait pas bien. Je me suis obstiné, ça marche. Alors, le problématique, c'est la connaissance de l'anesthésie locale et loco-régionale avec Cordoniani. Alors, je vais juste vous montrer par des schémas que m'a fait Jean-Philippe Steinmetz, qui aime dessiner, qui aime utiliser l'informatique. Comment on fait? Vous savez certainement, peut-être que vous ne savez pas. Alors, l'anesthésie locale, c'est une belle histoire. Le Liechtenstein Institute, c'est tous les malades. Le Schuldan Hospital, c'est quasiment tous les malades. Et Mathieu pourrait témoigner, il était au Schuldan Hospital. Alors voilà comment on fait. Notre incision, elle est oblique. Elle est centrée sur l'orifice inguinal superficiel, le nerf ilio-hypogastrique, branche du plexus lombaire, le nerf ilio-inguinal, le nerf génitofémoral qui descend un peu plus bas avec ses deux branches génitales et fémorales. Là, on voit bien le fil nerveux qui a les deux nerfs ilio-inguinal et ilio-hypogastrique et le trajet du nerf génitofémoral. Alors, on fait une infiltration d'abord à 2 travers de doigts de l'épinilien compteur supérieur sur ce fil nerveux et on fait une incision de 7 cm, c'est un travers de l'œil. Et ça, c'est très standardisé. Ça, vous pouvez l'apprendre aux internes et aux chefs. Tous les chefs du service sont exactement pareils. Alors, on utilise une aiguille arrachée anesthésie, et là, on va faire une infiltration avec une anesthésie à durée d'action longue, la robivacaïne, qui va déjà agir entre 7 et 8 heures. Alors là, on passe cette aiguille à un bout mousse pour infiltrer le premier plan pour le premier nerf, on va en dessous pour le deuxième plan, et ça, on le fait 2 fois. Après, on fait une infiltration traçante à la xylocaïne adrénaline tamponnée avec des bicarbonates. On y associe une infiltration plus profonde avec l'aiguille arrachée anesthésie. On peut avoir peur d'hémato, on n'a pas eu. Nous, on opère en moyenne 250 hernies par an. Des soucis majeurs dans cette technique, on n'a pas eu. Ça, c'est ça. Ça, c'est l'aspect final avec la prothèse. Je ne vais pas le détailler parce que ça, c'est connu de tout le monde. C'est une prothèse sans tension qui, dans notre pratique, n'est presque pas fixée, mais qui est amarrée avec la colle biologique. Et vous avez à droite l'aspect terminé. Alors, il faut respecter les contre-indications. C'est préférentiellement les hommes. L'homme est fragile. De moins de 30 ans, et les patients anxieux, en particulier les gens très intellectualisés, mais après 30 ans, quand vous pouvez le faire sans aucune difficulté. Les hernies étranglées, c'est difficile. Les bilatérales, on le fait en 2 fois. Et l'obésité, ce n'est pas une contre-indication. On peut le faire, ça a déjà été écrit depuis longtemps. Là, vous avez les résultats en termes de récidive, de satisfaction du malade il n'y a vraiment aucune difficulté. Quand j'étais allé voir Edouard Pellissier, je me suis dit avec les obèses, là ça va être difficile. Dès le deuxième malade, le malade était obèse et ça s'est très très bien passé. J'ai été convaincu et ça s'est confirmé. Alors en Europe, ça a été écrit depuis longtemps, les Suédois l'ont fait. Nordring, qui a fait partie du groupe des experts, l'avait déjà écrit dans le Lancet. Alors là, il a fait une anesthésie locale. Alors on peut penser que c'est un peu plus long. Mais l'anesthésie locale, comme on la pratique, il n'y a pas de salle de réveil, ils vont tout de suite dans la chambre, c'est un tout petit peu plus long. Mais il y a beaucoup d'avantages, il n'y a pas de rétention d'urine. La rétention d'urine, elle est liée à la rachianesthésie
mais aussi à l'intérêt général. Là, la locale, il n'y a pas, hein, je vous confirme, il n'y a pas. Alors après, en termes de douleur, tout est significatif par rapport à l'intérêt général. Ça, c'est clair, c'est beaucoup mieux pour une voie antérieure. Alors, et en Afrique, on n'en a pas parlé, et les Africains, on va faire de la cellio. Alors en Afrique noire, il est recommandé de faire des anesthésies locales. Alors les recommandations, c'est ça, anesthésie locale, et dans les hôpitaux de brousse, ça autorise directement la chirurgie ambulatoire. Moi, je vais une à deux fois par an en Guinée-Conakry. Je suis le grand marabout puisque je fais le truc sous local. Le malade vient avec son boubou, il enlève son boubou, il s'en va, et j'ai les journalistes et tout le monde. Ça se passe très bien et c'est très sympathique. Alors on peut même faire maintenant du Liechtenstein en Afrique. Alors, les Suédois nous l'ont montré, et moi je l'ai utilisé aussi, c'est du polyester, un peu du polyéthylène, en fait, qui est stérilisé, ce sont des moustiquaires. Alors, il y a un papier du New England, rien que ça, British Journal of Surgery, et encore récemment dans le journal de chirurgie par les cliniques parisiennes. Donc ça marche très bien, et ça coûte vraiment pas cher. Alors, peut-on améliorer ces résultats? Alors, je vais vous dire, on peut encore faire mieux. Nous, on y a associé de l'hypnose. On a été les premiers à publier là-dessus. La méthodologie est moyenne puisqu'elle n'est pas prospective randomisée. Elle n'est que prospective, en fonction des possibilités des gens qui faisaient l'hypnose. Et en fait, il est sûr qu'il y a des facteurs individuels qui prédisposent au rétablissement. Alors, associé, on a fait de l'hypnose combinée, où on a comparé un groupe anesthésie locale, un groupe anesthésie locale et hypnose, et un groupe anesthésie générale. Alors, vous voyez, la population n'est pas très importante, et malgré ça, on a été accepté dans RNA tout de suite, sans beaucoup de remarques. Alors, l'anesthésie locale permet de diminuer significativement la douleur à la sortie de l'hôpital par rapport à l'anesthésie générale. Ça, c'est déjà clair. Et par ailleurs, l'anesthésie locale, significativement, est mieux quand on l'associe à l'hypnose pour la sortie immédiate du malade, qui est le journée. Donc l'hypnose nous semble être une bonne piste, ça diminue l'anxiété pré- et post-opératoire. Alors, est-ce que ça va réduire les douleurs chroniques à distance? C'est une étude à faire. Alors j'en ai terminé parce que Jean-François Girard a déjà parlé, c'est l'étude de la qualité de vie, parce qu'on disait on a les impressions, on n'a pas la moyenne de faire les études et tout, mais là ça a été fait, c'est Benoît Romain qui est maître de conférence chez nous, qui a, sur une idée de Jean-François, a fait le travail. Alors ça c'est un travail intéressant, parce qu'il y a beaucoup de malades, par des chirurgiens experts. Alors on dit toujours c'est l'expert, c'est l'expert. Oui, c'est l'expert, il va nous aider l'expert. Là il y a 5600 patients, c'est Liechtenstein, type, tête, tape, plusieurs questions, la gêne occasionnée, et c'est le malade qui va répondre. Êtes-vous satisfait du résultat ou non? Et ça c'est intéressant. La douleur, vous voyez, le Liechtenstein c'est plus douloureux que les techniques cénoscopiques. C'est pas majeur non plus en termes de VA, il ne faut non plus pas pousser. C'est du 3,21 versus 2,26 pour une tape. Bon, ça va. Mais ce qui est intéressant, à 2 ans, la douleur est moins importante quand on interroge les malades en faveur du Liechtenstein et du type, à méditer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à 2 ans, fait par des experts, la satisfaction des patients est identique entre les 4 techniques, à méditer également. Ce qui est sûr, c'est que cette étude a permis de signaler que le repérage et la préservation du nerf ilio-inguinal et l'intensité de la douleur à J1 est certainement un élément prédictif de la satisfaction des patients. Je vous rappellerai l'opération idéale, écrite dans les recommandations, taux faible de complications, facile à apprendre, résultats reproductibles, reprise rapide des activités et coût faible. Est-ce que c'est peut-être pas la voie antérieure de Liechtenstein? Ma conclusion, c'est que RNH, je recommande d'apprendre les 2 techniques. Moi, je pense aussi qu'il faut apprendre les 2 techniques. Il faut apprendre le TEP et le Liechtenstein sous anesthésie locale, et d'employer la plupart des cas d'intervention de Liechtenstein sous anesthésie locale, et de réserver les TEP cénoscopiques aux récidives derniers opérés par voie antérieure. Alors, comment faire pour qu'on puisse faire les 2? Je pense qu'il faut que dans une équipe, il y ait un chirurgien dédié qui sache faire les TEP, et que les autres hernies puissent être faites par ce chirurgien quand il y a une récidive, et dans les autres cas, le chirurgien peut être fait avec une courbe d'apprentissage extrêmement courte. Ce qu'avait dit Philippe Mahar, le procédé Liechtenstein est une excellente réponse à la question de santé publique qui pose la cure de la hernie inguinale, qui permet la cure de la hernie inguinale chez l'adulte, correspond encore
à ce qu'il avait dit et je souscris tout à fait à cette affirmation. Je vous remercie. C'est Christophe qui doit faire le commentaire. Merci à Mathieu Beck de m'avoir sollicité pour faire ce commentaire et à l'Académie nationale de chirurgie de m'accueillir pour aussi faire ce commentaire. Alors plutôt qu'un commentaire, je ferai un résumé car étant moi-même partisan de la technique de Liechtenstein et la pratiquant, ça m'apparaissait difficile d'être le contradicteur de mon ami Serge Aurore sur cette technique. C'est une technique qui est facile à enseigner et qui est simple à apprendre, à la fois du point de vue de la technique et de l'anatomie que doivent connaître nos étudiants et nos internes. La courbe d'apprentissage, comme on l'a dit, est courte par rapport aux autres techniques, que ce soit des techniques ouvertes postérieures ou des techniques par célioscopie. C'est donc une technique qui est faite pour tous, et pas seulement pour les experts de la chirurgie de la hernie. C'est une technique qui va permettre à des chirurgiens qui ont une expertise moins importante dans la chirurgie hernière de pouvoir avoir une qualité en termes de résultats qui soit aussi importante que des experts de techniques autres. C'est une technique par voie ouverte. On n'a pas besoin de technologie particulière. On n'a pas besoin d'une colonne de célioscopie, on n'a pas besoin de moyens de fixation particuliers, on n'a pas besoin d'une technologie plus importante. Comme on vous l'a dit, on peut même utiliser ce qu'on appelle mosquito mesh, c'est-à-dire globalement de la moustiquaire, ce qui est fait en Afrique de manière régulière, ce qui a déjà été publié à plusieurs reprises, et ce que fait un de mes chefs de clinique de manière régulière au Cameroun, en stérilisant de la moustiquaire sur place, l'ayant acheté directement au marché. On a donc des coûts médicaux et des coûts de matériel qui vont être beaucoup moins importants quand on fait une technique de Liechtenstein que quand on fait une technique qui demande une technologie plus importante. Comme vous l'a montré Serge Aurore, tous les types d'anesthésie sont possibles avec cette technique de Liechtenstein, tous. Et en particulier l'anesthésie locale, éventuellement associée à l'hypnose, comme on vient de le dire. Par ailleurs, c'est une technique sûre. Avec une intervention de type Liechtenstein, nous n'aurons pas de plaie vasculaire ou de plaie viscérale, comme sûrement Philippe Braille en parlera tout à l'heure, qui sont une des causes des accidents majeurs de la chirurgie célioscopique hernienne. Le problème du Liechtenstein, ce sont les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques ont été décrites comme étant supérieures avec la technique de Liechtenstein par rapport aux autres techniques et en particulier à la célioscopie. Le problème, c'est que ces douleurs chroniques ne sont pas forcément aussi importantes qu'on veut bien le savoir, et je reprendrai le travail du club hernie qui a été fait et publié tout à fait récemment en octobre 2018 dans Hernia, dont on vous a déjà parlé et qui démontre parfaitement qu'à distance, c'est-à-dire qu'à 2 ans, quelle que soit la technique chirurgicale, on n'a pas de différence en termes de douleurs chroniques, voire on a un peu moins de douleurs chroniques, comme l'a dit Serge Aurore, avec la technique de Liechtenstein qu'avec les autres techniques à 2 ans, et que le résultat, l'appréciation du patient est identique, quelle que soit la technique chirurgicale qu'on ait employée. Par ailleurs, 2 éléments dans les guidelines internationaux ont été mis en évidence pour les douleurs chroniques dans la technique de Liechtenstein. C'est le poids de la prothèse qu'on va utiliser. Est-ce que c'est une prothèse légère ou une prothèse lourde? Et deuxièmement, la fixation ou non de cette prothèse. Eh bien, il a été démontré par un article en particulier du British Journal of Surgery en 2012, qui est une revue systématique avec une méta-analyse, que l'on pouvait parfaitement utiliser les prothèses légères dans la technique de Liechtenstein sans augmenter le taux de récidive et en diminuant le taux de douleur qu'on pouvait avoir. Donc, pour diminuer ces douleurs chroniques, on va utiliser une prothèse légère, ce qui va permettre de diminuer ces douleurs chroniques. Par ailleurs,
La fixation est le deuxième élément qui est générateur de douleur dans la technique de Liechtenstein. On le sait, ça a été démontré. Et là aussi, une étude qui est une étude provenant de Hollande, qui a été publiée dans le British Journal of Surgery en 2013, a parfaitement démontré qu'en utilisant une prothèse avec de la colle, comme le fait d'ailleurs Serge Rohr à Strasbourg, eh bien, on n'avait pas plus de récidive, mais on avait là aussi moins de douleur. Donc, le problème des douleurs chroniques dans le Liechtenstein peut être largement diminué en utilisant une prothèse légère qui est auto-fixante ou auto-adhérente. La conclusion que moi j'apporte, c'est que la technique de Liechtenstein est une technique simple, sûre et reproductible. Elle permet de voir les nerfs, qui sont quelque chose de très important, en particulier pour les douleurs chroniques. Que tous les types d'anesthésie sont possibles. Le choix d'une anesthésie générale, d'une anesthésie loco-régionale, d'une anesthésie avec un masque laryngé, avec une intubation trachéale, avec une anesthésie locale ou avec de l'hypnose associée, tout est possible avec cette technique chirurgicale. Que le coût est bien moindre en termes de technique pure, j'entends bien, hein, de technique pure par rapport au matériel comparé à la laparoscopie, et qu'en utilisant une prothèse légère auto-adhérente, on n'augmente pas le taux de récidive et on diminue le risque de douleur chronique et de paresthésie à long terme. Je vous remercie. Merci Serge et Christophe. On a peut-être la place pour une question pour rattraper le temps perdu. D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas une grande opération, mais c'est un deuxième plaidoyer pour le même thème. Je voulais dire qu'il ne s'agit pas d'une modération, je viens d'entendre, mais d'un plaidoyer qui renforce la position de l'orateur. Donc ça ne me paraît pas très correct, mieux que chacun ait un temps limité pour défendre sa question. Voilà ce que je veux dire. Oui, moi, je voudrais faire deux commentaires, c'est-à-dire que d'une part, j'ai échangé pendant plusieurs années avec celui qui était à l'époque le président de l'association française, de l'association chinoise des hernies. Je l'ai reçu à Paris, je suis allé le voir à Pékin, et c'est un fervent célioscopiste comme moi. Et alors il me disait, alors je lui disais, alors est-ce que vous allez recommander la célio? Ça c'était il y a 10-15 ans. Il me disait non, on ne peut pas recommander la célioscopie, parce que le Liechtenstein est une intervention beaucoup moins dangereuse, en particulier chez les chirurgiens peu expérimentés, pour faire des hernies. Et donc, ça va dans votre sens, même si moi, personnellement, je suis un fervent célioscopiste. La deuxième réflexion, c'est, là, Serge Rohr et Christophe, vous n'êtes pas très nombreux, les universitaires, à vous intéresser au sujet des hernies, et ça pose un problème. J'ai l'impression que dans les CHU maintenant, on s'oriente plutôt vers des pathologies beaucoup plus pointues, beaucoup plus lourdes, alors que la hernie, ça a besoin d'être enseigné, et on a l'impression que cette pathologie quotidienne, elle a été un peu délaissée par les universitaires. Je vous le dis à vous, parce que vous êtes justement les contre-exemples. Vous êtes ceux qui s'intéressaient et qui enseignaient les hernies. Et on a l'impression que beaucoup de chirurgiens finissent leur cursus sans vraiment maîtriser les techniques, en particulier la célioscopie. Qu'est-ce que vous en pensez? Virginie a raison, hein, c'était un peu le parent pauvre, notamment les hernies, mais heureusement, ça devient une spécialité de plus en plus. Dans le prochain rapport, il y a deux jeunes qui vont apparaître, qui est Benoît Romain, qui est chez nous MCU, et Pablo Ortega-Duanon, qui est un intello de chez Intello, hein, qui va dynamiser cette affaire. Oui, c'est juste. C'est clair que... Oui, mais on est en train de progresser quand même. Oui, on est plus focalisé sur l'hépatectomie du segment 1 et la DPC que forcément sur la hernie, mais ça évolue. Ça évolue parce que maintenant on est intéressé à la qualité de vie et tout ça. Une dernière question. Oui, d'abord, merci pour ces deux belles présentations qui, malheureusement, je dirais presque, je pense, m'ont très convaincu. C'est-à-dire que finalement, si on fait un peu la machine en arrière, je suis assez content d'entrer en tête parce que si j'étais un jeune chirurgien et que je vais m'intéresser à la question, finalement, quelle technique choisir entre la célioscopie et le Liechtenstein sous anesthésie locale,
Voilà, tous les deux étaient tellement convaincants que je ne saurais pas quelle technique choisir. Et Véro m'aurait dit, c'est un peu défaut. Attendez la suite. Voilà, j'attends la suite avec impatience. Le deuxième petit point qui est important, c'est que, évidemment, en chirurgie, on peut tout faire. Et là, c'est le chirurgien humanitaire qui nous parle. C'est-à-dire que j'ai l'habitude, j'ai fait, Xavier Pouliquin, mon admirable ami, m'a appris à mettre des filet moustiquaires pour les hernies, etc. Donc je sais. Mais le problème, si vous voulez quand même, qu'il faut souligner toujours dans ces cas-là, qu'on appelle à l'éthique, c'est que malheureusement, il n'y a pas de suivi de tout ça. On ne sait pas. Il y a vraiment des gros problèmes d'évaluation des résultats. Donc je crois on peut le citer, mais il faut garder ça, se méfier de garder ça à titre d'exemple. Bien. Merci.